Dans les années 80 et 90, il fut l'un des acteurs de films de combat les plus populaires du globe. En 2008, il étonnait son monde en interprétant son propre personnage dans le film JCVD. Aujourd'hui, Jean-Claude Van Damme est surtout un phénomène médiatique, à coups d'interviews déroutantes et de petites phrases devenues cultes. L'acteur belge était de passage à Bâle, c'est là que nous l'avons rencontré. JCVD a le verbe haut en couleur, l'anglicisme et le tutoiement facile. Et vous allez l'entendre, à 50 ans, le voilà qui veut remonter sur un ring pour un ultime combat. Jean-Claude Van Damme, bonjour. Bonjour. Vous savez que pour un journaliste comme moi, qui suis ni spécialiste des films d'action ni des arts martiaux, c'est une sorte de défi de vous interviewer parce qu'en fait, on ne sait jamais dans quelle direction va partir l'entretien, puis surtout si on va tout comprendre ce que vous dites. Vous ressentez parfois que les journalistes sont un peu gênés quand ils sont en face de vous? Non, je crois pas. Ou peut-être parfois impressionné parce que l'image est plus grande que la personne, tu sais. Je suis un mec normal et puis bon, tu vois, la publicité, le PR et tout ça, donc les gens croient que tu es quelque chose qui a... En vérité, c'est une illusion audiovisuelle, si tu veux, et médiatique. Est-ce que vous vous intéressez à l'actualité? Est-ce que vous suivez un peu ce qui se passe dans le monde? Un, je voyage beaucoup. Deux, je suis très occupé. Et quand j'ai un peu de temps, je passe beaucoup de temps avec mes chiens. À la mer du Nord, ma seconde résidence. Donc j'adore me promener avec les chiens. Je suis pas trop TV. Et de toute façon, ce qui se passe, comme je voyage beaucoup dans le monde entier, tu sens un peu ce qui se passe. Donc les détails politiques, les détails des problèmes, même en dehors de la politique, c'est une bête qui avance avec des microbes. Ouais. Et tous ces problèmes qu'il y a dans le monde entier, des problèmes sur des tas de choses, c'est les microbes qui font partie de la vie. De toute façon, ils se résolvent, tôt ou tard. Aujourd'hui, les gens... Tu vois ce que je veux dire? Pas tout à fait, mais ça va dire. Je l'explique parce que non, il faut... Allez-y, expliquez-moi. Ouais. Bon, tu es un père. Ouais. Tu as des enfants. Ouais. Hein? Tes enfants ont des problèmes. Ils grandissent, ils deviennent des hommes et des femmes. Comme toi, tu vieillis, tu meurs. Ça, c'est la terre, tu vois? Et ces enfants ont des problèmes à l'école, son premier boyfriend, sa première tentative de suicide. Là, on va deep. Ouais. Mais ça, c'est les problèmes de l'actualité, de la vie. Aujourd'hui, les gens, ils ont un peu la trouille. Il y a la crise, il y a la bourse, il y a le chômage. Est-ce que vous, Jean-Claude Van Damme, vous avez peur de quelque chose dans le monde qui vient? Premièrement, ça s'entend en grande ligne. Tu sais, il y a la crise, il y a le chômage, il y a ceci, il y a cela. Donc, il faut déjà pas trop lire les papiers et voir la télé. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur dans le monde d'aujourd'hui? Ouais, mais très très peur. Comment on dit en américain, overpopulation. La surpopulation. Ouais, tout à fait. C'est vrai que la population s'agrandit d'une manière énorme. S'agrandit ou se multiplie. Que pour finir, il n'y aura plus de nourriture. Tous les poissons, c'est 90% fish farm. Toute la viande, c'est des trucs gonflés aux hormones et tout ça. Donc moi, je conseille aux gens d'ailleurs de manger que de riz, de wheat germ, des trucs comme ça, tu vois, parce que... Donc voilà, j'ai peur, ouais. Mais j'ai pas peur de l'économie, j'ai pas peur de tout ça, j'ai pas peur des guerres, parce que ça fait partie de l'homme. L'être humain aime se battre. L'être humain aime faire des bonnes choses. Ouais. Et des mauvaises choses. En vérité, l'être humain a fait de meilleures bonnes choses que de mauvaises choses. C'est pour ça qu'on est encore aimé, par nous-mêmes. Une des choses pour lesquelles vous êtes très connu, Jean-Claude Van Damme, c'est un peu vos petites phrases et votre philosophie personnelle. Moi, j'ai envie de vous demander, ça vous vient d'où, cette pensée? Ça sort d'où? Premièrement, la pensée, ça va très vite, hein. La vitesse de la pensée. Tu penses à ta femme, tes enfants, tes amis, aller-retour, ça va plus vite que la lumière. Voilà. Ouais. Donc, Mais chez vous, ça vient d'où? Il faut demander à mes parents, hein. Non, mais c'est pas ça, parce que tu sais, je crois aussi que je suis vraiment un mec qui est tout à fait pas spécial, tout à fait normal. Mais j'ai quitté l'école assez jeune. Ouais. Et quand tu quittes les bouquins et les rules, donc les règles de la vie, qui sont essentielles, mais parfois pas trop. Si tu es un garçon bien dans le fond de toi-même, j'ai dû demander beaucoup de questions moi-même. Qu'est-ce que je dois faire? Ceci, cela, ceci. Et tu développes ce qu'on appelle l'instinct. On a tous l'instinct.
Il y a des gens qui en ont moins parce qu'ils ont suivi trop les bouquins et les études et le spécifique d'une chose. Et vous, est-ce que vous lisez? Non. Vous lisez rien? Non. Je voulais vous demander, vous avez des maîtres à penser, des gens qui vous ont influencé? Non, mais non. Si, j'ai lu des bouquins, j'ai lu deux bouquins dans ma vie. J'ai lu White Fang, Cro-Blanc, Jack London, Ouais. et j'ai lu Papillon, ça m'a fasciné. Et depuis, vous n'avez plus rien lu, vous lisez plus? Quand tu vois des films et tu vois des gens et tu entends des histoires et tu sais ce qui se passe, pourquoi lire? La vie est tellement complexe que c'est très dur de la recréer en vérité sur du papier. À moins que tu veux créer une seconde réalité. Mais ça, c'est l'audiovisuel, c'est le cinéma. Alors tu peux t'enfermer et tu écris une histoire, tu t'inventes une histoire. Au lieu de lire et de suivre, tu écris et tu suis ton script. Alors justement, Ou c'est le script qui te suit. Ouais. Parce que si le script te suit, ça devient un très bon travail. J'ai pas une réponse à tout, mais je me sens un peu accusé parce que M. Van Damme ne lit pas, ne ceci, ne cela. Je suis un garçon qui est, je crois, très intelligent. Pas M. Einstein, M. Voltaire et Shakespeare. Est-ce que vous diriez que vous êtes un philosophe? J'ai pas fini. Pas du tout. Pas Non? du tout. Pas du tout. Je suis un mec normal qui aime les gens. J'ai lu quelque part que vous alliez publier vos mémoires, c'est juste? Il y a un livre de vous qui va sortir? Ouais, mais c'est une biographie, mais on est qu'au chapitre 2. Ouais. Ce qui va se passer là, et normalement le contrat se fait, ce qui va se passer, c'est que maintenant, donc j'ai fait ma carrière de jeune mec, j'ai ouvert un gym, j'ai rêvé d'être quelqu'un avec du biscotto et tout ça, pour un peu me refortifier. Mentalement, si tu veux, j'ai créé une carapace musculaire, puis j'ai pensé cinéma, j'ai pensé, comme tout enfant, sauver le monde, moins de guerre, moins de ceci, moins de cela. Est-ce que je suis con? Je ne sais pas, c'est le rêve de tout gamin, ou presque tout gamin. Puis j'étais en Amérique, j'ai réussi, maintenant je suis ici, je suis tombé, on connaît mes problèmes personnels, comme il y a beaucoup de personnes qui sont tombées, d'autres pas. Je suis remonté, et maintenant je m'emmerde. Quand tout va bien, vous vous emmerdez? Attends, mais c'est important. Ouais. Je m'emmerde dans un sens que j'ai fait mon cycle, j'ai fait mon tour dans la Terre. Je suis né, j'ai été successful, et j'ai fait mon rêve. Ouais. Et je reviens en rêve. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Pour me faire plaisir, j'aimerais bien repartir en arrière et arriver à l'intersection que j'ai vue dans toute ma vie. J'ai vu karaté et j'ai vu film. Mais maintenant, il a 52 ans, monsieur Film. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est d'aller combattre en mars un vrai champion en Thaïlande. Le seul médaille d'or olympique de boxe anglaise. Van Damme veut combattre pour se faire une santé, pour se ressentir comme c'était il y a une trentaine d'années. Je sais que c'est un défi incroyable. Le mec est venu à Cannes, il ne va pas lâcher le morceau, c'est un grand champion. Mais moi, faire ça pour moi et de gagner ce combat, je ne veux pas dire de le perdre, de gagner ce combat, c'est quelque chose de formidable. Alors là, les gens pourront revenir et dire, bon, c'est un taré, c'est un spirituel, c'est un sérieux. Là, il a vendu un business, ça marche très bien, il est dans le real estate. Alors moi, je comprends plus ce mec. Pourquoi il a tellement de facettes, ce diamant? Ce diamant simple, hein, un diamant de la terre. Je suis de la Belgique, je viens de la ferme. Je suis un flamand, donc j'aime bien prendre le soil in my hands. Mais pourquoi j'ai tant de facettes? Il ne faut pas me le demander à moi. Il faut le demander à la nature. Il ne faut pas demander à un handicapé pourquoi tu ne marches pas. Pourquoi toi, Pourquoi, mademoiselle, avez-vous des gros seins et vous des petits seins? Elle va te dire quoi? Bonne question. Alors, la bonne question à moi, c'est pourquoi vous êtes tellement comme ça? Parce que je suis comme ça, parce que je suis comme ça. J'en peux rien, les mecs. Tout ce que je sais, c'est que je n'avais pas un franc. J'ai pu, grâce à ma réussite, mettre ma sœur à l'abri, mes parents, ma grand-mère, mes amis. J'ai pu adopter des chiens, je suis heureux, je viens au Budo Gala, je fais du karaté, j'ai fait des films, j'ai réussi. Et maintenant, je vais combattre sur un ring et je vais gagner ce combat en 2011 à mars, à Vegas. C'est tout, c'est Van Damme, c'est simple. Je suis un mec simple, il n'y a pas plus compliqué que moi. Vous êtes fier? Il n'y a pas plus compliqué que moi. Vous êtes fier de ce que vous êtes devenu? Mais oui, quand même, c'est un achievement. Parce qu'on a tous une vie, il faut faire quelque chose dans la vie. On est ici pour créer. Vous allez avoir 50 ans. Ouais. Moi, je les aurai 2 mois après vous, si j'ai bien compté. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez me dire comme phrase pour essayer de lutter contre l'angoisse qu'on a à 50 ans? Parce que c'est un cap difficile. Moi, j'ai eu plus dur à 40 ans. Ouais. Maintenant, à 50 ans, ce qui me fait chier, c'est qu'à l'intérieur, je me sens 25 ans. Qu'est-ce que vous me conseillez à moi?
pour mes 50 ans? Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que Jean-Claude Van Damme me conseille? Honnêtement, bon, t'as une très bonne peau, ouais. Beau mec, bien sapé, ne change rien, t'es bien. You call that a neutral character, t'es neutre. Aware? Si t'es pas conscient de la chose, là t'as un problème. Ok, Jean-Claude Van Damme, on va en rester là. Merci en tout cas d'avoir été l'invité de Mise au Point et bonne chance pour la suite. Je sais pas si on s'est mis au point, les mecs. En tout cas, on a un peu de fun, on a un peu parlé de tout et de rien, à la Van Damme, comme ça. À la Van Damme. Le plus important, le plus important, on a eu du fun, j'espère. Merci. Et je t'embrasse. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, bye-bye, tout le monde. I love you, bye. Thank you, bye. Ok, ça va. Merci, ça va bien.